Malgré tout ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, vous savez que Dieu a divisé cette population mondiale en trois parties. Il y a les nations, il y a le peuple d'Israël, puis aussi, c'est bien écrit, l'Église de Dieu. Amen. Alléluia! Et lorsque tu es né de nouveau, tu es dans l'Église de Dieu. Amen. Si tu n'es pas un juif, bien, tu es dans les nations. Mais tu ne veux pas rester dans les nations, s'il vous plaît, ne restez pas dans les nations. Donnez votre cœur au Seigneur, répentez-vous, convertissez-vous, afin que vous puissiez être transportés dans le royaume de Dieu. C'est très important. Alléluia. Et on a commencé cette série d'enseignements enfants de Dieu qui a pour titre des changements majeurs que Jésus a préparés et puis qu'ils vont se développer dans, nous ne savons pas la date ni l'heure, comme Jésus l'a dit, parce que cette série d'enseignements parle, enfants de Dieu, du jour très puissant qui va prendre place, on ne sait pas l'heure, ni la date, ni le jour, mais nous savons que tout est en préparation, alléluia, où se situe l'enlèvement de l'Église. On pourrait aussi avoir mis comme titre cette série d'enseignements. Mais le Seigneur a préparé des changements majeurs. Pourquoi que je parle de ça avec l'Église? C'est à cause de tout ce qui se passe au Moyen-Orient à l'heure actuelle. Vous savez que la guerre est commencée en Israël et puis ça va brasser dans les différents pays alentours de tout Israël. Ça va vraiment, là, ça va brasser, puis ça peut s'en aller vers cet accomplissement de cette prophétie qui parle de Gog et Magog. Vous pourrez le lire dans Ézéchiel chapitre 38 et 39. Moi, je ne pensais pas que l'Église allait avoir ça d'aussi près, mais c'est en développement et puis nous savons que c'est une des prophéties de la parole de Dieu qui doit s'accomplir. Et après ça, il va y avoir l'apparition des 10 rois. Mais des 10 rois qui n'ont pas de royaume. Fait que vraiment, ça aussi, ça va s'accomplir. Et aussi l'apparition de l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est un personnage contre Christ. Contre tout ce qu'il y a de Dieu, de la famille, il est contre le bien. Ça s'appelle l'Antéchrist. Il y a eu plusieurs antéchrists à travers toutes les générations, mais celui-là, vraiment l'Antéchrist, il doit être vraiment heureux lorsqu'il voit tout ce qui se passe parmi les nations aujourd'hui. Et il va faire son apparition, et ça dit dans la parole de Dieu que nous allons voir cela, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la parole de Dieu qui parlent de cela, enfants de Dieu. C'est pour ça que j'emmène cette série d'enseignements, pour que nous, les chrétiens, on garde nos yeux fixés sur le Seigneur, et sur les changements qu'il va amener. C'est très important ce que le Seigneur a préparé pour son Église. Si on garde nos yeux sur les nations, tout ce qui se passe à travers les nouvelles, parmi les nations, c'est vraiment décourageant. Mais nous voulons garder nos yeux fixés sur la parole de Dieu, sur les promesses que Jésus nous a données, son Église, parce qu'on est l'Église de Dieu. Oui. Amen. Alléluia. Et cette série d'enseignements enfants de Dieu a commencé dans Jean chapitre 14. On va lire ces quelques versets, verset 1 jusqu'au verset 3, ça dit que votre cœur ne se trouble point. Jésus a dit, croyez en Dieu le Père, et croyez en lui, croyez en moi, Jésus a dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et il dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et là, on va dire merci, Seigneur. Seigneur, on te demande de bénir la parole de Dieu à nos cœurs. Bénis ton peuple et tous ceux qui écoutent aussi sur la chaîne YouTube. Tu peux bénir tes enfants qui étudient aussi la profondeur des Saintes Écritures. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Cette série d'enseignements enfants de Dieu a pour titre les changements majeurs que Jésus a préparés pour son Église. Et tout cela va commencer, ces changements que nous allons voir dans cette série d'enseignements vont commencer le jour de l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus. Pour faire un résumé de ce que nous avons vu dans le premier enseignement, et si vous n'avez pas eu la chance de l'entendre, vous pouvez aussi aller la voir sur la chaîne YouTube, aller placer sur la chaîne YouTube. Résumé de l'introduction, le premier changement majeur que Jésus a préparé, c'est l'accomplissement final de la rédemption de notre corps. Parce que ce corps doit recevoir sa rédemption finale, gloire au Seigneur,
et ça c'était promis dans Romains chapitre 8, verset 23c. Ce corps sera ton moyen de transport. Tu n'auras plus de voiture. Que tu aimes les GM, que tu aimes les Ford, que tu aimes les Toyota, ça ne fait pas de différence. Tu n'auras plus besoin de cela. Et là, tu dis, merci Seigneur, j'aurais besoin de payer pour le gaz. Parce que ton corps devient ton moyen de transport. Et ça, enfant de Dieu, ce n'est pas juste pour quelques instants, c'est pour l'éternité. Alléluia! Tu pourras parcourir entre le ciel et la terre, et parcourir entre les cieux des cieux, et parcourir entre le nouveau monde que le Seigneur est en train de planifier, puis déjà prêt, enfant de Dieu, et nous allons entrer dans ce nouveau cieux, nouvelle terre. Ce corps céleste est incorruptible, il est immortel, il est parfait. Avec ce corps céleste, tu te déplaceras à la vitesse de l'instant, à l'instant de Dieu. La vitesse du royaume de Dieu, la vitesse du Saint-Esprit, ça travaille à l'instant. Dans un instant, soudainement, c'est comme ça que la vitesse fonctionne dans le royaume de Dieu. Amen. Et nous avons aussi, enfants de Dieu, l'exemple de, vous vous souvenez, Philippe l'évangéliste, il a prêché la parole de Dieu à l'eunuque, et puis il a été baptisé dans l'eau, et lorsque ça dit qu'il est sorti de l'eau, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 29, ça dit, verset 39 et 40, ça dit ceci. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que l'eunuque joyeux continuait son chemin. Philippe se trouva dans Azote. Ça, c'était une autre ville. Fait, nous voyons que même pas avec juste un corps ordinaire, nous avons le Saint-Esprit l'a enlevé, il l'a transporté dans une autre ville. Mais ici, lorsque nous parlons de notre corps qui revêt l'immortalité, l'incorruptibilité, le parfait de Dieu, c'était une autre dimension. Fait que c'était juste pour vous montrer dans la parole de Dieu, vraiment que ça existe, enfant de Dieu. Philippe même l'a expérimenté. Sans ce grand miracle que nous vivrons, nous l'avons enseigné dans la première enseignement. Le jour de l'enlèvement de l'Église est pour le diable le jour de sa plus grande perte, de son emprise sur la mort. Ça dit que nous avons été arrachés des griffes de Satan. La parole de Dieu nous en informe, enfants de Dieu. Mais le jour de l'enlèvement de l'Église, c'est le jour où ce que Satan, ou le diable, l'enfant de Dieu, le dragon ancien, le serpent, où ce que tout ce qu'il avait comme emprise sur la mort, il vient juste de perdre son emprise. Parce que, vous vous souvenez, nous avons vu qu'au son de la trompette de Dieu, ça dit, nous ne mourrons pas tous. Ça veut dire ça que d'habitude, tous les humains que nous avons connus, et avant nous, dans les générations avant nous, sont tous passés par la mort. Mais ceux-ci, à la journée de l'enlèvement de l'Église, nous ne mourrons pas tous. Ça, c'est un miracle. Alléluia. Et Satan ça commence vraiment pour lui là, la défaite là, universelle de l'emprise qu'il avait sur la mort est en train de la perdre. Et puis, ça nous amène à notre deuxième point, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur ce matin. Voici le deuxième changement majeur, et ça, c'est des changements glorieux que c'est le Seigneur qui a préparé tout cela, enfant de Dieu. Il a pensé, il a planifié, il a organisé, il a préparé, et ça va s'accomplir. Nous pouvons le lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 18. Ça dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui se sont endormis dans le Seigneur. Vous savez, il y a deux sortes de personnes. Il y a des gens qui meurent sans Dieu. Et la Bible est claire, ça explique le mot mort, séparé de Dieu. Il y a aussi ceux qui
s'endorment dans le Seigneur. C'est Jésus qui expliquait ça dans les évangiles, et c'est plus écrit aussi en détail dans les épîtres. Nous voyons qu'il y a deux différentes sortes de catégories de personnes. Il y a ceux qui meurent sans le Seigneur, puis il y a ceux qui s'endorment dans le Seigneur. C'est pour ça que nous voyons ici au verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Fait que vraiment, c'est pour nous expliquer que tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire de Dieu, qui ont reconnu le Seigneur, qui sont nés de nouveau, qui sont rentrés dans la présence de Dieu, leur âme et leur esprit sont rentrés dans la présence de Dieu. Ça se fait dans un clin d'œil. Lorsque la personne sort de son corps, il est immédiatement dans la présence de Dieu. Et ça dit que son corps est endormi. C'est ça que la parole de Dieu nous explique. Et vous avez aussi une série d'enseignements sur la chaîne YouTube. On a vu ça, je pense, au début de cette année. Comment c'était vraiment, vraiment important pour l'Église. Verset 14, ça dit, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Hey, j'aime ça. Amen. D'après la parole du Seigneur. Amen. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire, le Seigneur lui-même? Il descendra du ciel. Waouh, c'est puissant, ça parle de Dieu. Et les morts en Christ, ça veut dire ceux qui se sont endormis dans le Seigneur avant nous, c'est-à-dire ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, parce que ce sont les vivants qui vont expérimenter l'enlèvement de l'Église, nous ne mourrons pas tous. Nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia! Dieu est bon, frère de Dieu. Maintenant, on s'est posé la question. Parce que, vous savez, lorsque vous marchez avec le Seigneur toute votre vie, il y a des gens qui ont marché avec le Seigneur, ça fait 30 ans que vous marchez avec Dieu. Moi, ça va faire 41 ans le 8 novembre de cette année. Et il y en a d'autres, ça fait 1 an, d'autres, ça fait 5 ans, il y en a d'autres, ça fait 10 ans. Et le désir de notre cœur, c'est que rencontrer le Seigneur devant son trône. Amen? Mais ici, c'est dit que Jésus descend, on ne rencontre pas dans le trône, on rencontre dans les airs. Et là, on s'est posé la question, s'il vous plaît, Seigneur, pourquoi dans les airs? Amen. Parce que le Seigneur ne s'est pas trompé. On va le rencontrer dans les airs, la foi de Dieu. Amen. La question pourquoi on rencontre le Seigneur Jésus dans les airs et non devant le trône de Dieu, parce que devant le trône de Dieu, c'est glorieux. Alléluia. Nous avons, lorsque vous lisez l'Apocalypse chapitre 4, tout le chapitre au complet, ça dit que Jean, lorsqu'il était ravi en esprit, il a vu enfant de Dieu, la porte était ouverte, il a vu l'intérieur, il a vu le trône de Dieu, il a vu le ciel, il a vu enfant de Dieu, la demeure de notre Dieu, notre Père. C'est là ce que nous voulons être avec le Seigneur. Maintenant, ça dit que nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. Et là, on s'est posé la question, Seigneur, est-ce qu'il y a des versets dans la parole de Dieu qui nous donneraient au moins quelques explications concernant pourquoi on t'en rencontre dans les airs? Voici quelques raisons, je suis certain qu'il y en a d'autres, enfants de Dieu, nous allons en voir 3 ce matin ensemble. Alléluia! Pourquoi on se rencontre dans les airs pour voir notre Seigneur Jésus-Christ. Notre rencontre dans les airs avec le Seigneur amènera, écoutez bien, des changements majeurs sur la terre et dans le 2e ciel. Alléluia! Et ça, enfants de Dieu, c'est expliqué dans la parole de notre Dieu. Regardez dans le verset 17, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Ça dit, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés, ensemble enlevés avec eux, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés dans la gloire de Dieu, qui vont, leur corps va ressusciter, qui vont revêtir l'incorruptibilité, l'immortalité, le parfait de Dieu. Vous vous souvenez de tout cela, enfants de Dieu? Alléluia!
Il monte dans la rencontre du Seigneur et nous sommes changés ici sur la terre. Nous montons à la rencontre du Seigneur, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Première raison, frère de Dieu. Pourquoi on se rencontre dans les airs? C'est parce que le Fils de Dieu se lèvera et il descendra. Nous avons un exemple de cela dans le psaume 68, et j'encourage toute l'Église et tous ceux qui nous écoutent sur la chaîne YouTube, sortez vos Bibles, ouvrez la parole de Dieu, le psaume 68, qui nous donne une petite explication que lorsque Dieu va se lever sur son trône et regarder tout ce qui va se passer en face de Dieu, c'est très, très important et très puissant pour l'Église. Psaume 68, verset 2, il dit « Dieu se lève ». Enfants de Dieu, vous savez que ça fait 2000 ans que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Amen. Il intercède pour nous comme dans son office du souverain sacrificateur. Alléluia. Mais nous savons que si Jésus descend dans les airs, c'est parce qu'il s'est levé. Amen. Regardez, ça dit, Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Les ennemis de Dieu se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes, et comme la cire se fond feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais pour ceux qui montent à la rencontre du Seigneur dans les airs, mais les justes se réjouissent. Alléluia! Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui, gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a dans Hébreux chapitre 2, on a emmené une série d'enseignements il y a quelques mois de cela, enfant de Dieu. Il est dit dans Hébreux chapitre 2 que Jésus, lorsqu'il a été enlevé au ciel, s'est assis à la droite de Dieu le Père, son Père. Ça dit qu'il a reçu tous les honneurs. Et la gloire lui a été offerte, enfant de Dieu. Et je vais vous lire ce verset dans Hébreux chapitre 2. C'est le verset 5 jusqu'au verset 14. Et ça dit ceci, enfant de Dieu. En effet, verset 5, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde. À venir donc que nous parlons. Les anges, Dieu n'a pas soumis le monde à venir. Il l'a soumis à son Fils. Qu'est-ce que l'homme? Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous aujourd'hui, nous voyons que pas toutes choses lui sont soumises, mais toutes choses lui ont été soumises. Mais ça va se réaliser dans notre vie, dans notre temps, après nous aussi, enfants de Dieu. Verset 9, ça dit, mais celui qui a été abaissé, c'est-à-dire, on va lire, il va le dire, c'est qui? Pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus. Nous le voyons, alléluia. Maintenant, il est assis à la droite de Dieu le Père. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, alléluia, à cause de sa mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Et là, on parle de Dieu, on dit Amen, alléluia. Jésus, toutes choses lui ont été soumises. Et Jésus, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, se lèvera en cette journée-là sur son trône, enfant de Dieu. Et imaginez-vous la scène et toute l'atmosphère, parce que moi je crois que tout ce qui va se passer, se dérouler lorsque le Fils de Dieu se lève. Ça fait 2000 années que Jésus est assis à la droite de Dieu là-bas. Imaginez-vous, le roi des rois se lève.
Et toute la manifestation de la gloire de Dieu qui va se manifester juste dans son mouvement. Wow, ça va changer, ça va dire. Ça va changer beaucoup de choses. Il est dit dans Isaïe, vous avez un exemple de cela lorsque Dieu dit une parole devant son trône, il est assis sur le trône, et Dieu dit une parole, et la gloire et la manifestation de la puissance de Dieu se manifeste. Mais ici, c'est Jésus, il se lève. Alléluia! Il est dit dans Isaïe chapitre 6, verset 1, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe resplendirent le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun ses ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se servaient pour voler, 2 autres ailes qui se servaient pour cacher leurs pieds. C'est-à-dire, ils criaient, ces anges criaient, ces séraphins criaient l'un l'autre. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. C'est-à-dire, l'Éternel, désormais, toute la terre est remplie de sa gloire. Et lorsque eux criaient en faveur de Dieu, les portes furent ébranlées dans leur fondement, les portes du ciel, par la voix qui retentissait. Et la maison fut remplie de la gloire de Dieu. Imaginez-vous toute l'atmosphère et la gloire et la puissance qui va s'élever lorsque le Fils de Dieu va s'élever. Ici, c'est seulement une parole ou 2 que le Père a dit. Et les séraphins ont crié Saint, Saint, Saint. Alléluia. Oh, quelle gloire merveilleuse. Alléluia. Dieu est bon, Père Dieu. Alléluia. Jésus l'avait promis, il avait dit, je rencontrerai mon Église dans les airs. Il se lève, et toute l'atmosphère et la gloire, et souvenez-vous de ceci. Jésus est la lumière du monde. Et toute la gloire qui va suivre le Seigneur, alléluia, s'élève, enfant de Dieu, sur son trône, et se met à marcher et il s'en va vers la porte de sortie. De devant le trône de son Père. Ouh! Moi je sens la présence de Dieu. Et là je me dis, Seigneur, c'est merveilleux. Alléluia! Écoutez bien, enfants de Dieu. Tous ceux qui sont au ciel, tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire, qui sont en esprit, leur âme et leur esprit est au ciel. C'est une personne identique, unique. Chaque personne sont uniques. Ici, nous aurions des yeux pour voir chaque personne qui sont sorties d'un corps. Si on pourrait les voir, nous, ici sur la terre, on verra les mêmes personnes, mais excepté sans leur corps. Ils sont les mêmes personnes. Parce que la vraie personne, vraiment, c'est celui qui est à l'intérieur. Si vous êtes la vraie personne, il est ici à l'intérieur de vous. Alléluia. Lorsque ma mère est partie dans la gloire de Dieu, c'est ma mère qui est partie dans la gloire de Dieu. C'est sa personne, c'est son âme et son esprit qui est parti. C'est juste son corps qui est resté ici. Et si j'avais eu des yeux pour la voir, ça s'est fait des fractions de secondes. Ma mère est partie, juste la même personne. Mais probablement plus avec les cheveux blancs. Amen. Mais dans toute sa beauté, alléluia, que Dieu lui avait donné, c'est unique, chaque personne est unique, enfant de Dieu. Et lorsque Jésus se lève, et Jésus ouvre la porte pour sortir devant le trône dans la gloire, tous ces gens qui sont là, tous ces humains qui sont là, enfants de Dieu, doivent sortir devant le trône et descendre eux aussi sur les airs. Amen. Parce que c'est ça que ça dit dans ma Bible. Ça veut dire, si ça dit ça dans ma Bible, ça veut dire qu'ils vont sortir. Ils vont suivre le Seigneur. Ils vont dire ce que je fais, je vais le suivre. Alléluia. Imaginez, enfants de Dieu, tous les saints qui nous ont précédés dans la gloire. Tous les chrétiens, depuis le jour où Jésus a déclaré, je bâtirai mon église et les portes séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour de l'enlèvement. Tous ces gens-là vont se lever, vont sortir avec le Seigneur. Deuxième catégorie, tous les saints de l'Ancien Testament
qui attendent eux aussi la résurrection de leur corps. C'est des milliards et des milliards de personnes. Troisième catégorie, tous les saints de l'ancien monde, c'est-à-dire avant le déluge, qui ont connu Dieu et qu'eux aussi attendent après cette journée de la résurrection. Tous ces gens qui ont existé, qui ont habité cette planète avant que le péché entre dans ce monde. Des milliards et des milliards de personnes. Et je crois que je manque de chiffres. Parce que nous pouvons voir, enfants de Dieu, vraiment la quantité que ça dit dans la parole de Dieu. Comment ces gens, comment il y a de personnes dans le ciel. Oubliez toutes les philosophies du monde, l'évolution, et qu'on est des descendants des singes, qu'on a habité que mes parents, mes grands-parents ont habité dans des cavernes. Il n'y a personne. Ça, c'est toutes des mensonges. Vous devez placer votre foi dans la parole de Dieu. Et croire ce que Dieu vous dit, croire ce que Dieu nous a dit, enfants de Dieu. C'est-à-dire, enfants de Dieu, imaginez-vous, dans des fractions de secondes, le Fils de Dieu se lève sur son trône, il sort du trône, il descend, enfants de Dieu, et tous les gens qui sont dans le ciel descendent avec lui sur la lumière. Et nous, alléluia, nous sommes ici sur la terre, le son de la trompette vient de sonner, nous revêtons un corps céleste, et nous partons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Wow! Qu'est-ce que cela va accomplir? Première chose, première raison pourquoi on se rencontre dans les airs, c'est parce que Jésus l'a dit. Ça va s'accomplir. C'est-à-dire, on se rencontre tous dans les airs à la rencontre du Seigneur avec un corps céleste. Alléluia! Si vous aviez jamais senti fort, je peux vous garantir que cette journée-là, vous allez vous sentir, enfants de Dieu, comme des héros remplis de force et d'énergie, que vous ne perdrez jamais de toute l'éternité. Alléluia! Alléluia! Vous le vieillis de plus, la maladie va vous avoir quitté pour l'éternité. Alléluia, c'est une journée merveilleuse, enfants de Dieu. L'enlèvement de l'Église dépassera l'entendement et les attentes de tous ceux qui seront présents. Il n'y a aucune journée sur la face de cette terre qui sera aussi grande que celle-là, enfants de Dieu. Alléluia. La rencontre avec le Seigneur dans les airs, tous nos bien-aimés, tous les rachetés dans l'Ancien Testament et avant le déluge et avant le péché et tous ceux du Nouveau Testament, enfants de Dieu, alléluia, tous les rachetés participeront à un événement céleste qui nous changera pour l'éternité. Ça va changer ici sur la terre. Maintenant, enfants de Dieu, alléluia, dans le psaume 68, verset 2 et 3, ça dit, Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Et on se rencontre dans les airs. Maintenant, on va regarder ce qui s'est passé là dans les airs. C'est intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cet endroit où on va rencontrer le Seigneur. Maintenant, nous, enfants de Dieu, comme enfants de Dieu, c'est certain que à cause que Jésus est descendu, nous sommes montés à la rencontre du Seigneur et il va y avoir une excitation qui va dépasser nos attentes et certainement on va se prosterner devant le Fils de Dieu comme une armée enfant de Dieu restaurée et guérie et remplie de force avec un corps céleste. Tout le monde va se prosterner devant le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Regardez dans le psaume 68, verset 4, ça dit ceci, enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? Les justes se réjouissent. Ils ont des transports, ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. On va chanter, on va célébrer son nom. Alléluia. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui et on va se réjouir. Alléluia. Et, enfants de Dieu, n'oubliez pas que ces événements que la parole de Dieu nous explique, peut arriver à tout moment. Et on fait partie de cela. Amen. Moi, je ne peux pas concevoir qu'un chrétien qui est né de nouveau, il s'en va dans le monde. Non, il n'a rien compris dans la Bible. C'est impossible. C'est impossible. Pour moi, il n'y a pas eu de grande révélation.
Parce que tout ce que le Seigneur a préparé, on doit rester attaché à Dieu. Parce qu'il est meilleur pour l'Église, ça s'en vient. C'est prochainement, enfant de Dieu. Deuxième raison pourquoi on se rencontre dans les arbres, et celle-ci, enfant de Dieu. Et je vais vous l'expliquer avec la parole vivante. Parce que je ne l'ai jamais expliqué à l'Église, mais ça fait longtemps que je vais en parler. Ça fait des années, et cette fois-ci, je vais en parler pour quelques instants. Et même, il manque du temps. Deuxième raison pourquoi on se rencontre dans les arbres. On trouve cela, enfant de Dieu, dans Hébreux chapitre 2. Vous avez gardé votre doigt dans Hébreux chapitre 2. C'est bon, la parole de Dieu. Amen. Hébreux chapitre 2, je dois vous montrer ce verset. Hébreux chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 9. C'est Jésus qui est assis sur son trône, reçoit l'honneur et la gloire et sa couronne de diadème, enfant de Dieu, et couronné de gloire et d'honneur. Et puis ça dit au verset 10, 11 et 12 que Jésus revient. Et regardez au verset 13, ça dit encore, je me confierai en toi et encore. Et regardez, écoutez bien qu'est-ce que Jésus va dire. Qu'est-ce qui se passe devant ce trône de gloire? Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Alléluia! Me voici, Dieu, Jésus dit, me voici moi. Il dit ça à son Père. Moi, me voici moi, et les enfants, tous les rachetés, que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, c'est-à-dire Jésus, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Vous avez une raison ici pourquoi Jésus descend sur la nuée. Il a anéanti la mort. Puis il vient pour anéantir. C'est quoi qui est écrit? Le diable. Amen. Alléluia. Et là, on dit Amen. On va être débarrassé. La planète va être débarrassée à votre. Qu'est-ce qui s'est passé, enfant de Dieu? Vous vous souvenez dans Luc chapitre 11, verset 21, verset 22, on a parlé dans les précédentes réunions. Ça dit que Jésus a dompté Satan. Il a donné l'exemple, lorsque quelqu'un de fort garde sa maison, il est armé, si un plus fort vient, et puis le dépouille, et puis la dompte. Ça, c'est Jésus qui a dompté Satan sur sa maison, cette planète, et sur l'enfant de Dieu, toute cette emprise qu'il avait reçue lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché. Maintenant, voici quelques explications que la Bible donne. Qu'est-ce qui s'est passé dans les airs? Éphésiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 2, il dit ceci. Mais moi, je vous le lis dans la parole vivante. Ça dit, vous aussi, vous avez expérimenté, c'est-à-dire la nouvelle naissance, cette puissance vivifiante de Dieu. Mais avant, nous étions dans les ténèbres. Ça dit, vous étiez spirituellement morts à cause de vos péchés et de vos fautes, lorsque vous vous laissiez emporter par les courants de ce monde. Autrefois, toute votre manière de vivre et votre comportement était modelé par les habitudes de ce monde. En fait, vous obéissiez à Satan, qui règne en maître sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons et qui influence la mentalité ambiante. Qu'est-ce qu'il fait? Dans les airs, c'est son quartier général. Éphésiens chapitre 6, nous en avons parlé il y a quelques réunions, enfants de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 11, il dit ceci. Couvrez-vous de toutes les armes que Dieu vous a données, la parole de Dieu, la prière, etc., la puissance du Saint-Esprit, etc. Pourquoi? C'est afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable, car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels. Qu'est-ce qu'on a à lutter contre? Mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui,
dans les ténèbres veulent contrôler et régir notre monde contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Dans les airs, dans cet endroit, c'est Satan qui dirige. Et comme j'ai expliqué à l'Église, il faut qu'il y ait des anges de Dieu là, pour contrôler toutes ces puissances diaboliques. Parce que c'est certain que après que quelqu'un accepte le Seigneur, il est transporté dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que les démons sont déchaînés, puis tous ils se déchaînent autour de lui, pour qu'il puisse s'affermer dans la foi. Et puis il y a des gens qui partent à travers la mort, il y en a d'autres qui résistent, puis il y en a d'autres qui luttent, puis il y en a d'autres qui avancent. On se rencontre dans les airs, à cet endroit. Et là, on dit, merci Seigneur. Mais on ne doit pas oublier qu'on se rencontre là avec un corps céleste. Tous les saints dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et nous, tous les vivants qui participeront à l'enlèvement de l'Église, on se rencontre tous à cet endroit. Alléluia. Et c'est de cet endroit que l'ennemi dirige. Il veut régir, il veut diriger le monde. Comment est-ce qu'il fait cela? C'est en enseignant des doctrines de démons. Nous sommes nés dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, verset 3. Je n'ai pas le temps de lire, ça dit. Plusieurs abandonneront la foi parce qu'ils seront séduits par des doctrines de démons. Et ça dit que les démons, ils enseignent des doctrines. Les doctrines, c'est quoi? C'est des enseignements. Comment font-ils cela? Ils font cela à travers les nations, à travers le monde. Ils vont enseigner, souffler une parole, souffler une phrase. Et là, ça en emmène après tant d'années, ça en emmène une doctrine épouvantable qui a détruit une société complète. Voyez-vous? C'est comme ça que ça fonctionne. Mais un jour, tout cela va être arrêté. Tout va être changé. Et le Seigneur, enfant de Dieu, dit, on se rencontre dans les airs, dans cet endroit. Alléluia. Et là, je dis, merci Seigneur. Et une des raisons pourquoi on se rencontre dans cet endroit, pourquoi Jésus a dit, c'est parce qu'il l'a produit. Regardez dans Éphésiens chapitre 3, verset 9 jusqu'au verset 11, il est 10. Mais moi, je vous lis ça dans la parole vivante, enfant de Dieu. L'apôtre Paul a reçu par révélation, il dit, je suis chargé de mettre en pleine lumière pour tout homme ce mystère que Dieu, le Dieu qui a créé toutes choses en Christ, a tenu caché depuis la création jusqu'à ce jour. Quel est ce mystère qui était caché dans le cœur du Seigneur Jésus et dans le cœur de Dieu notre Père? Car maintenant la sagesse de Dieu aux aspects infiniment variés doit être manifestée par l'Église, ou aux puissances et aux autorités angéliques dans les sphères célestes. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on va monter. Amen. Afin que tous ces gens qui sont rendus l'enfant de Dieu avec un corps céleste, toutes ces ténèbres qu'il y a dans cet endroit, le diable et ses anges déchus puissent voir que Dieu a raison de dire, je bâtirai mon Église, et cette Église, c'est elle qui va te défaire. Alléluia! Parce que les ressusciteront un jour, alléluia, avec un corps céleste. Et en plus, dans l'Apocalypse, ça dit, nous serons assis avec le Seigneur sur des trônes. Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, comment le diable voulait s'asseoir au-dessus du trône de Dieu? Il ne s'assoira pas au-dessus du trône de Dieu. Nous serons assis avec le Seigneur et nous régnerons enfants de Dieu. Imaginez-vous qu'est-ce qui va se passer lorsque nous ressuscitons, nous rencontrons le Seigneur dans les airs et toutes ces puissances des ténèbres vont voir que tous ceux qu'il a essayé de tuer, d'empêcher de servir Dieu, qu'il a essayé d'égorger, il a essayé de détruire pour l'éternité, il n'avait pas réussi. Alléluia! Parce que nous ressusciterons avec un corps céleste. Quelle joie, enfant de Dieu! Maintenant, cela va enclencher, enfant de Dieu, parce qu'il y a tant de manque, il y a une autre raison, mais on verra dans l'autre enseignement. Selon cet événement qui va se passer dans les airs, la deuxième raison pourquoi on rencontre le Seigneur dans les airs, enfant de Dieu,
Cela va déclencher, ça va être tellement puissant. Alléluia! Ça va déclencher une guerre dans le ciel. Vous savez, il n'y a rien de beau dans les guerres. On envoie des guerres. Vous savez, il y a plus que 30, au moins plus de pays qui sont en guerre à l'heure actuelle qu'on se parle. Mais celle qui va déclencher et avancer les prophéties de la parole de Dieu, c'est la guerre de Gog et Magog. Le Seigneur nous avait informé, il avait dit il va y avoir des guerres, vous allez entendre des bruits de guerre, etc. Il faut que cela arrive, il dit dans la parole de Dieu. Mais celle-là, elle va être vraiment quelque chose. Et là, enfant de Dieu, là, il y a une guerre dans le ciel. On n'aurait jamais cru qu'il y aurait eu une guerre dans le ciel. Mais lisons, s'il vous plaît, en terminant, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Et là, enfant de Dieu, moi, dans mes petits mots, j'essaie d'expliquer la grandeur de cette parole, enfant de Dieu. Il me manque des mots pour expliquer la grandeur de ces événements. Ça va être plus glorieux de tout ce que nous voyons ce matin. Apocalypse chapitre 12, il est dit ceci. Alléluia. Écoutez bien, enfants de Dieu. Le diable vient de savoir que vous faites partie de la fiancée, que vous allez être assis sur des trônes et que vous allez régner avec le Seigneur pour les prochains 1000 ans et pour l'éternité, avec un corps céleste comme vous l'avez. Alléluia. Et je peux vous dire, ça va déclencher une guerre, c'est ce que tu écris dans la parole de Dieu. Ça déclenche une guerre dans le deuxième ciel, dans cette place qui s'appelle le quartier général du diable et enfant de Dieu. Et là, enfant de Dieu, écoutez bien ceci. Ça fait des milliers et des milliers et des milliers et des milliers d'années qu'il est là. Il accuse tous les saints, il accusait dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Il accusait tous ceux qui voulaient servir Dieu, jour et nuit. Il fait des milliers et des milliers depuis le jour jusqu'Adam lui a donné l'autorité. Mais l'enfant de Dieu, lisons cela. Alléluia. Apocalypse chapitre 12, oui, enfant de Dieu, il est dit au verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges, les anges de Dieu, combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges déchus combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il n'y a plus eu aucune trace du diable dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité où? Sur la terre. Et ça va se réaliser au milieu de la grande tribulation. Mais nous sommes montés avant. Et lorsqu'on monte, on rencontre le Seigneur dans les airs. Il voit tous les vivants, tous ceux qui ont des corps célestes, la fiancée. Il ne peut pas te gêner. Et là, il commence une guerre. Mais peut-être aussi que c'est l'ange de Dieu qui a commencé cette guerre pour nettoyer le ciel. Parce que le ciel doit être nettoyé. Il s'est dit, enfant de Dieu, il s'est dit au verset 10, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre, parce que le diable est descendu vers vous avec une grande colère. Maintenant, on va retourner. Laissons-le sur la terre. On retourne, enfant de Dieu, dans les airs. Il y a, enfant de Dieu, cette guerre qui commence, ça dit dans la parole de Dieu. Alléluia. Et les anges de Dieu vont combattre. Et ça dit qu'il y a des gens, il y a des voix qui sont sorties dans le ciel. Et on va le lire ensemble. Et moi, je crois que nous faisons partie de ces gens qui vont crier parce que souvenez-vous que vous avez votre corps céleste. Vous n'avez plus aucune faiblesse, aucune douleur.
vous n'avez plus aucun cheveu blanc, vous êtes remplis de la force du bœuf, et là vous êtes dans votre corps céleste. Tous ces saints sont tous l'enfant de Dieu. Alléluia. Et tous ensemble, ils vont dire ceci au verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Et à cause de la parole de leur témoignage. Imaginez-vous ces milliards et ces milliards et ces milliards de saints remplis de cette plénitude d'un corps céleste, enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'ils diront, verset 10? Et j'entends dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Alléluia. Ça se pourrait-tu qu'on dirait tous ensemble? Ah, c'est la bonne enfant de Dieu. Maintenant, le salut est arrivé, enfant de Dieu. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Alléluia. Je n'ai même pas le temps d'aller voir la troisième raison. Lèvons-nous sous l'ensemble. On va chanter le chant de victoire. Donnez une bonne main d'applaudissement au Seigneur. Alléluia. Quelle merveille d'être sauvé. Vous êtes sauvés, restez attachés au Seigneur parce que ces événements sont pour bientôt, enfants de Dieu. Tous ceux qui ne sont pas sauvés, s'il vous plaît, comme la parole de Dieu le dit, je vous en supplie, réconciliez-vous avec le Seigneur. Quand même que vous ne compreniez pas toutes les choses de la parole de Dieu, c'est pour ça que Dieu demande. Vous savez, le jour où j'ai été sauvé, je ne comprenais absolument aucun verset de la Bible. Dieu ne te demande pas de comprendre tous les versets de la Bible. Il dit, c'est par la foi. Crois au Seigneur Jésus. Crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Crois qu'il est le Fils de Dieu et tu seras sauvé. C'est ça qu'il te demande. Il ne demande pas de te croire à la Bible avant d'être sauvé. Moi, il ne m'a pas demandé ça, puis il ne demande pas ça à personne. Mais il demande aux gens, croyez au Fils de Dieu. C'est lui qui va te sauver. Voyez-vous, enfants de Dieu, tous ceux qui nous écoutent sur la chaîne YouTube, peut-être qu'il y a des gens, certainement, qui n'ont pas encore fait de réconciliation avec le Seigneur et qui veulent le faire. Alléluia. Répétons ensemble toute cette prière pour encourager les gens dans la foi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Je t'invite comme mon Sauveur et Seigneur. Je te demande pardon maintenant, Seigneur. Et tu m'acceptes dans ta famille. Au nom de Jésus. Amen. À lui soit la gloire. Lorsque nous faisons cette prière, c'est une sainte prière lorsqu'elle vient d'un cœur sincère. Moi, ma prière avait 4 mots. Je te donne ma vie et je ne la reprendrai pas. Je te donne ma vie. Et j'ai fait cette prière le 8 novembre 1982. Et j'en avais 20 ans. Je te donne ma vie et je ne la reprendrai pas. Comme un braillon. Amen. Un bon français, lui, va dire d'autres choses. Mais un braillon, c'est ça qu'il a dit. Je te donne ma vie et je ne la reprendrai pas, Seigneur. Pouf, t'es changé de royaume. Alléluia, ma vie a été transformée. On chante ce chant merveilleux, le chant de victoire ce matin. Alléluia.
pouvez saluer dans la joie et la paix de votre Père, toi, salut.